Y bueno, vamos a pasar ya a la última de las presentaciones de nuestros socios de Aquitania. Tenemos a Roland Delary, que él es el director del Centro Nacional de la Propiedad Forestal, pero ahora va a hacer la presentación en nombre del Sindicato de Silviculture de Sudoe. Así que, pues... Merci Laïré. Alors, quand on passe le dernier, il faut toujours prévoir une présentation très courte. Donc, ça sera le cas. Je vais donc... alors, je ne sais pas si c'est celle-là. Voilà. Donc, effectivement, intervenir au nom du syndicat donc, des sylviculteurs du Sud-Ouest. Et j'ai une pensée pour donc, le président Vincent Dorlan qui m'a demandé donc, de vous parler de cette forêt donc, de Nouvelle-Aquitaine. Et plus précisément, j'interviendrai aussi beaucoup sur le massif des Landes de Gascogne, modèle de gestion durable. Le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, donc pour faire un parallèle avec ce qui a été dit ce matin, donc 600 000 hectares de forêt, 6 000 adhérents, environ, donc je crois 100 ans à peu près d'existence, on peut dire, et surtout ce syndicat donc très proche de ses adhérents puisqu'il leur offre donc des prestations aussi bien en matière bien sûr juridique, fiscale, mais aussi sur le plan des assurances, sur le plan de la lutte contre les dégâts sanitaires, etc., etc. Donc vraiment un syndicat en France qui est original, qui est très puissant et qui est surtout très proche. Et je crois que c'est ça, très proche de ses adhérents. Je vous disais que j'allais être très court. Je vais être un peu original. Je vais focaliser en fait mon intervention sur la société. En fait, j'ai l'impression que nous tous ici, bien sûr, nous sommes entre forestiers, entre connaisseurs. Nous élaborons énormément de diagnostics, de tableaux avec des chiffres, etc. Mais finalement, nous sommes aussi des citoyens lambda, nos enfants, nos familles, les gens de la rue, ceux qui font grève en ce moment, c'est la société. Et donc, je me suis dit en 3 points, qu'attend cette société? Est-ce qu'elle est vraiment devant ses responsabilités et surtout devant ses contradictions? Moi, je crois que c'est une société d'abord qui demande du bois. Elle demande du bois, et le président Lafont l'a dit tout à l'heure dans son introduction. Or, en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, chaque année, voilà, nous produisons 7,4 millions de mètres cubes de bois résineux, 3,8 millions de mètres cubes de bois feuillus, dont une grosse partie, je l'avoue, en bois énergie ou en autoconsommation. Ce sont 50% de bois d'œuvre, 40% de bois d'industrie et 10% de bois énergie. Si je devais faire un zoom sur le massif des Landes de Gascogne, eh bien, finalement, je reprendrais ces chiffres environ à 80%. Voilà. Donc ce massif des Landes de Gascogne qui est sous la responsabilité, si je peux dire, du syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs, du CISO, eh bien c'est 80% de ces chiffres-là. 26% de la récolte française, voilà, provient donc de la Nouvelle-Aquitaine, qui a elle-même 20% de la forêt. Alors bien sûr, on peut mettre une carte comme l'ont fait mes collègues. Voilà un petit peu la répartition, 1 million d'hectares de pins maritimes sur ce triangle landais, nous l'appelons. 1 million d'hectares de chênes, et j'ai mis un S à chêne parce que, bien sûr, vous le savez mieux que moi, il y a du pédonculé, du sicile, du pubescent, du tausin, etc. Donc beaucoup de chênes. 80 000 hectares de Douglas, 400 000 hectares de châtaigniers, et puis d'autres essences, peupliers très importants, hêtres, épicéas, pins, etc. Ce qui est important de regarder dans cette carte, c'est qu'en fait, nous avons 2 grands massifs de production. Le très grand massif de production de pins maritimes, 1 million d'hectares, et un autre massif de production de Douglas, 80 000 hectares. Ces 2 massifs-là, qui sont un petit peu à l'opposé chacun de la région, sont importants parce qu'en fait, ils traduisent bien l'anthropisation de la forêt. Ce sont des massifs récents. Ce sont des massifs qui ont 200 ans pour le pin maritime, ce sont des massifs qui ont une centaine d'années pour le Douglas. Donc ils nous montrent bien qu'à un moment, finalement, la société a eu besoin de ces investissements en forêt. La société donc a su finalement pour le Douglas replanter des terres agricoles abandonnées parce qu'il y avait un exode rural très fort et a trouvé cette essence en provenance des États-Unis pour donc valoriser ces terrains. Il y a 200 ans donc alors on ne va pas refaire l'histoire, mais pour combattre l'avancée des dunes, pour combattre les marécages qui étaient infestés par la malaria, etc. Là aussi, la société a su donc retrouver l'intérêt de cette essence pain maritime qui était là depuis 10 000 ans. Il a toujours existé le pain maritime. Mais voilà, retrouver son intérêt. Donc voilà. Donc ce que je montre à travers cette carte aussi, c'est finalement l'anthropisation de la forêt. Il n'y a pas 1 mètre carré de forêt en Nouvelle-Aquitaine qui soit une forêt naturelle.
forêt, donc, a vu passer l'homme. Les 400 000 hectares de châtaigniers, ça a été la farine du pauvre au Moyen-Âge. Les chênes du Poitou, ce sont eux qui ont participé à fournir les grandes charpentes et les bâtiments de marine, etc. Donc voilà, ces 2 800 000 hectares de forêt, ils sont là et ils correspondent bien, selon moi, à l'attente de la société. Donc il faut qu'elle soit devant ses responsabilités. La deuxième chose, c'est que je pense que cette société, en fait, elle aime la forêt. Elle aime la forêt, mais soyons triviales, elle aime d'abord la forêt parce qu'elle lui fournit 56 000 salariés. De la forêt jusqu'à l'industrie, jusqu'à la transformation. Donc 56 000 salariés. On est quand même là aussi tous pour gagner notre vie, pour avoir du boulot. Donc c'est un secteur économique extrêmement important. On considère en termes de PIB avec 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires que c'est peut-être le 3e, 4e secteur économique de notre région Nouvelle-Aquitaine. Elle aime cette forêt parce qu'elle le dit, c'est un réservoir de biodiversité. On va y revenir tout à l'heure. C'est un réservoir de biodiversité. Et le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest a fait, avec le parc naturel régional des Landes de Gascogne, une analyse extrêmement précieuse et importante, unique même, je dirais presque, sur vraiment le catalogue de la biodiversité de ce massif de pins maritimes. Le massif de pins maritimes est d'une richesse incroyable. Dans les Landes cohabitent 96 espèces menacées, 234 espèces protégées. Quand je cite ces mots de menacées ou protégées, je me réfère bien à des nomenclatures européennes. Donc, une société qui aime la forêt parce que c'est un réservoir de biodiversité, une société qui aime la forêt parce que c'est un pôle touristique d'attraction. On vient en Nouvelle-Aquitaine et les Français, les Européens du Nord, du Sud, les étrangers, hors Europe, viennent en Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y a la forêt. Ils ne le disent pas forcément, mais c'est l'atout. Donc c'est cet espace vert, on a l'impression, voilà, ils ont l'impression, et ils ont raison, que c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'oxygène, c'est la verdure, ce sont des paysages, etc. Donc c'est extrêmement important de voir cela. Alors j'ai fait un diagramme original, vous allez voir maintenant, en relation à la biodiversité. Lorsque l'on prend ce fameux cycle de la sylviculture du pin, que vous connaissez pour certains, depuis, je ne sais pas si on peut mettre voilà, depuis par exemple une plantation, et puis ensuite donc on vient petit à petit éclaircir, vous connaissez ça par cœur, et puis finalement on va faire une coupe rase et on va recommencer. Eh bien voilà, je suis allé chercher quels étaient les oiseaux qui étaient inféodés à chacun de ces stades, pour bien montrer l'intérêt d'une sylviculture dynamique, et non pas d'une sylviculture qui voudrait être une sorte de musée, c'est-à-dire qui voudrait statifier un état particulier, notamment celui-ci. Non, eh bien voilà, si l'on veut avoir cet oiseau-là, que l'on appelle nous en France le traquetarié, il faut effectivement avoir un espace de coupe rase. Si l'on veut celui-ci, qui est la linotte, il lui faut un début d'éclaircie, mais pas trop, voilà, il lui faut encore un peu de soleil, etc. Si l'on veut du pic et pêche, eh bien, il lui faut des grands arbres, etc. Voilà. Ce genre de diagramme, on sait le faire pour les insectes, pour les mammifères, pour la flore, bien sûr, de landes sèches, pour la flore de landes humides. Voilà. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous montre combien la sylviculture est nécessaire à la diversité biologique et donc à la biodiversité. Parce que moi, ma conception, c'est qu'il n'y a qu'une biodiversité. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ce diagramme un peu original. Donc je vous ai dit qu'une société qui demande du bois, une société qui aime la forêt, mais je crois aussi une société qui inquiète ou qui nous inquiète et qui elle-même s'inquiète de la forêt. Voilà. Alors, quand on regarde le taux d'exploitation, finalement, on est globalement en Nouvelle-Aquitaine à 60% de l'accroissement biologique. Bon, alors bien sûr, dans le massif des Landes de Gascogne, on est plus proche de 90%. Mais voilà, globalement, globalement, il y a un manque d'exploitation. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que c'est une forêt qui vieillit. C'est une forêt qui, donc, vieillissant, va relarguer du carbone. Et on a parlé carbone tout à l'heure et je vais y revenir. C'est une forêt qui, finalement, est source aussi de danger. Vous savez que nos forêts, finalement, sont ouvertes à la société. Très peu sont clôturés, et finalement les propriétaires laissent passer chez eux. Eh bien, c'est une forêt qui est à risque, voilà, pour ces forêts vieillissantes. Donc, ce manque d'exploitation, c'est aussi un grand déficit finalement pour notre économie.
Et c'est aussi finalement une certaine peur de la part du forestier, hein, parce que notre industrie locale va-t-elle pouvoir résister à ce manque d'exploitation? Va-t-elle être obligée de se délocaliser? Voilà. Donc ça, c'est très inquiétant. Et la société doit s'en inquiéter. La société va s'inquiéter aussi des menaces sanitaires, bien sûr. Hein, bien sûr, elle pense à certaines irritations dues aux chenilles, etc. Mais la menace sanitaire, dont on a beaucoup parlé déjà ce matin, elle est là. Hein. Le frêne, le châtaignier, le chêne dans une moindre mesure, hein, sont aujourd'hui donc en péril. Le pin maritime, bon, bien sûr, regarde ce qu'il se passe chez vous, hein, en Galice et au Portugal, hein, sur le nématode. Scrute, regarde, s'attend, hein, voilà, à cette menace. Les peupliers ont des problèmes également, etc. Donc, voilà, on s'inquiète, on est sur le qui-vive. Et puis, qui souffre de phénomènes abiotiques. Voilà, bon, alors bien sûr, les tempêtes, vous me direz, on ne fait rien contre une tempête. Les incendies, on va en parler à l'instant. Mais voilà. Donc, cette société, il ne faut pas négliger ses attendus. Hein. Elle est là, elle voit ce qu'il se passe dans notre forêt, elle en a besoin, et donc elle s'inquiète. Mais en même temps, il faut qu'elle comprenne que cette forêt, notamment de Nouvelle-Aquitaine, compense 40% des émissions régionales de gaz carbonique. On a parlé tout à l'heure aussi compensation de carbone. Hein. Donc voilà. Donc on est sur un chiffre qui est relativement important, grâce à cette masse des 2 800 000 hectares qui représente globalement 35% de la surface régionale, mais grâce aussi à la dynamique de cette forêt. Si nous compensons 40%, c'est parce que nous sommes sur des forêts de production, c'est parce que nous sommes sur des forêts gérées, c'est parce que nous sommes sur des forêts protégées. Voilà. Ce n'est pas la forêt, ce ne sont pas les 40% de non-exploitation, hein, qui génèrent ces 40%. Au contraire, eux, ils en relarguent et ils me font baisser même le chiffre. Voilà. Donc voilà. Alors, je voudrais insister pour terminer sur ce point. Et ça, on s'était entendu avec mes collègues des autres régions du sud de l'Europe, sur le côté incendie, bien sûr, qui a touché la Nouvelle-Aquitaine, comme d'autres régions cet été. Nous avons un territoire aménagé, entretenu, dynamique. Et j'insiste donc sur toute l'organisation de la défense de la forêt contre l'incendie. Pierre Massé, le directeur, est là dans la salle et pourra en aparté compléter ce diaporama. Nous avons 2500 bénévoles sur le terrain, voilà, qui se relaient et qui en ce moment même se relaient jour et nuit, hein, pour surveiller les redémarrages de feu. 55 000 propriétaires qui sont cotisants donc de la défense de la forêt contre les incendies. 450 communes dans le massif qui sont couvertes. 4 millions d'euros, 4,5 millions d'euros d'investissement tous les ans donc sur ces différents points, c'est-à-dire des pistes forestières, des points d'approvisionnement en eau, des fossés, des ponts, des panneaux de signalisation. Voilà. Tout ça, c'est le système de DFCI je dirais de la Nouvelle-Aquitaine, mais surtout du massif des Landes de Gascogne, en l'occurrence, puisque donc c'est vrai que dans nos régions que nous appelons, nous, du Nord, c'est-à-dire le Limousin ou le Poitou, nous avons des incendies. Nous progressons sur l'extension de ce système de DFCI, mais ce n'est pas encore complètement acquis. Cette DFCI, ici, Défense de la forêt contre l'incendie, est structurée en associations syndicales, gérées par les propriétaires eux-mêmes, qui elles-mêmes sont réunies en union départementale et elles-mêmes en une association régionale. Voilà, je voulais faire un petit peu ce point de focus sur ces incendies, il me semblait important. Donc, vous voyez, j'ai été, comme l'a souhaité Leïré, très, très rapide, parce que je savais que je passais en dernier. Et donc, je voulais vous dire combien cette forêt de Nouvelle-Aquitaine a beaucoup de choses à partager avec vous tous, des régions ibériques, beaucoup d'innovation, avec un pôle de compétitivité, avec des associations interprofessionnelles et le syndicat et la profession des sylviculteurs du Sud-Ouest, avec le CRPF, donc le Centre de la propriété forestière, sur un plan plus technique. Voilà. Donc c'est tout cet ensemble de structures qui permet d'avancer et d'essayer de faire face aux différents aléas qui nous attendent. Voilà, j'espère, Leïré, que je n'ai pas été trop long, et je vous remercie tous.